Tes deux pieds en canard, un chéri qui en répare, voiture les voyageurs, l'avenir pas toujours à l'heure. Les rails, le bon Dieu. Oh, tu vas voir quand tu vas tomber sur une beaufette. Oh, t'as le gourou à l'intérieur, là, c'est tout serré, tout... Oh, qu'est-ce que t'es bien, t'es au chaud, là, c'est tout serré jusqu'au bout et tout. Oh, le pied. Ah, puis... Non, puis elles prennent leur pied tout le temps, bah, elles maîtrisent leur tête, donc l'orgasme et tout. Et elles nous ont... Attends. Elles nous ont fait découvrir, à nous les beaufs, on savait pas du tout ce que c'était. L'orgasme. Papa. L'orgasme. Non, pas l'éjaculation, l'orgasme. L'orgasme. Excuse-moi, tu vas découvrir un autre monde là. Et l'orgasme, c'est des vaguelettes de palpés roulés qui parcourent ton corps des pieds à la tête là. Et c'est des... partout dans ton corps. Les bars anti-P. Oh, si tu veux, les beaufs adorent péter. Alors bon, le problème c'est qu'on se réunissait tous et puis on s'entendait plus parler. Parce qu'il y avait toujours en train de péter quelque part, donc c'était vraiment la misère. Donc résultat, on a commencé à chercher les moyens pour arrêter de péter. Non pas tout le temps, mais au moins 6 jours par semaine pour qu'on puisse s'entendre. Donc là, on a des bars à manger qui vont absorber tes gaz, donc à base de charbon végétal, d'argile. Il faut que tu en prennes pour éviter de péter la semaine. Le samedi, on se lâche. C'est la fête, on bouffe tout et n'importe quoi. Le dimanche après-midi, tu ramènes ton smoothie à la beaufette que tu as voulu attraper. Si tu vas baiser, hein, en général, elles sont pas chiantes. Hein, s'en foutent du smoothie en réalité. Hein. Mais tant que c'est à peu près bon, c'est bon. Hein. Non, non, mais elle préfère baiser. Je te dis qu'elle préfère baiser avant de parler. Hein. Donc bon, tu verras. C'est à toi si tu veux rester chez les CP ou venir chez nous. Donc du coup, c'est le lundi. Tous les lundis, on pète. C'est-à-dire que tous les beaufs et les beaufettes se rejoignent le lundi dans les salles LSD pour péter. Et on pète, et on pète, et on pète, et on pète. C'est que le lundi, sinon c'est infernal, c'est tout le temps. Le lundi, on parle pas parce qu'on a pris une cuite la veille. On a du mal à s'en remettre le dimanche. Résultat, le lundi, on parle pas, on pète. Et donc, après, tu reprends tes barres pour absorber les gaz. Hop, et tu pètes plus, tu rôtes plus. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là... Non, mais c'est la base. Nous, on arrive dans les salles LSD, c'est nos sœurs, hein. C'est pas des proies. Les garçons, on arrive, les beaufs, on les prend comme nos sœurs avec la même bienveillance qu'on aurait avec notre sœur et on les écoute si elles ont besoin de notre aide, quelque chose. C'est ça notre base. Après, si elles veulent nous faire l'amour, et en général elles veulent nous faire l'amour, tant mieux. Mais on n'est plus des prédateurs. Non, on a arrêté. C'est bon quoi, c'est bon. On a passé notre temps là, puis on n'a rien baisé pendant des siècles et des siècles. Non, laisse faire les beaufettes, c'est bon maintenant. Ah là, bah c'est les vrais bonobos. Mon pote. Ah bah tu veux vivre chez les bonobos, bah viens chez les beaufs. Donc ensuite, notre sport principal chez les beaufs, c'est la balle aux prisonniers. Tu vas découvrir ça. Bon, c'est une balle aux prisonniers un peu spéciale. Les beaufs sont les proies, les chasseurs sont les beaufettes. Elles ont le ballon, et en fait, elles vont essayer de toucher avec la balle celui qu'elles voudraient pécho. Oui, c'est celui avec lequel elles veulent baiser, oui. Si elles le touchent, elles vont baiser. Donc, nous, on n'a pas la balle, en fait. On peut que l'éviter, en fait. Des moches? Quoi, les moches? Non, mais nous, on n'a pas de beaufettes moches. Ah non, il y en a peut-être des plus belles que d'autres, oui, mais alors elles sont toutes belles, hein, ça c'est... Et nous... Ah non, on s'en fout, celles qui nous touchent, nous on baise, on s'en fout, nous on est amour. Ah non, on n'est pas dans la valeur de tout ça, de moi je mérite mieux. Oh, ah non, bah...
Oui, bah s'il y en a une qui te plaît, forcément, tu t'essayes de te laisser toucher facilement. Hein, parce que bon, elles sont encore... Ah, c'est des beaux fêtes, mais elles sont encore un peu soumises de leur ancien temps. Résultat, elles sont un peu empotées encore. Hein. Ah bah ça, c'est le résultat de la soumission. La soumission, ça nous rend un petit peu con parce qu'il est important qu'on domine les choses, notre vie, pour pouvoir apprendre et se développer. Donc, ah oui. Non, non, mais non, nous, on est soumis, tranquille. Nous, ça y est, c'est les beaufs, les soumis, on boit l'apéro, elle change le monde, tranquille. Hein. Voilà. Ah non, mais on s'en fait pas pour ça, nous. Ça y est, c'est terminé. Non, notre rôle de con, il est fini. Hein. Non, ça y est, elles ont compris. Elles sont en train de faire la paix tranquillement, là. Non, non, on boit l'apéro, puis on se soumet, quoi. Hein. Quand elles ont besoin de nous, on est à leur service. Hein. Ah ben, on est adorable, hein. Très fraternel, hein, très... D'autres choses que tu dois impérativement savoir si tu te lances dans ta nouvelle vie. Euh, tout ce qui est caca, tout ce qui est tout ça, c'est notre vie et il y a un point central, c'est le papier toilette. Le papier toilette, c'est notre vie, tu vois, c'est un peu le camping. Nous, pour nous, il est important que toute la population nous voit aller aux toilettes comme quand on est nostalgique du camping. Nous sommes des beaufs et c'est ça notre vie. Donc du coup, tu pourras peut-être même voir des beaufs qui sont pourtant chez eux, mais avant d'aller aux toilettes, ils vont prendre leur rouleau de PQ, ils vont sortir dans la rue, pour que les gens le voient, avant de remonter chez eux pour faire caca. C'est cette sorte de nostalgie, on ne peut pas s'en empêcher, en règle générale, on va faire un tour dehors avec notre rouleau de PQ. Le rouleau de PQ, personnalisé, c'est une identité, c'est notre rouleau de PQ. C'est comme ça, c'est primordial chez nous, on fait fabriquer notre papier cul sur mesure. Alors, ce que tu vas savoir, c'est que si tu n'en as pas, tu vas pouvoir en prendre à un beauf. Un beauf va t'en prêter. Moi, j'en ai un. Hop, le mien, c'est lequel? C'est celui-là. Hop. Donc moi, il y a des petits lamas dessus, hein, parce que au temps où j'étais encore beauf à one, j'avais tendance encore à cracher à la gueule des CP. Et donc, du coup, les lamas, ils crachent, et c'est pour ça qu'on m'a mis ça en cadeau, et du coup, j'ai suivi le truc. C'est mon propre rouleau de PQ. Donc moi, c'est en soie molletonnée. Tu peux en prendre. Mais par contre, avec les beaufs, il n'y a pas de problème. Ils vont être serviables, ils vont te le donner si tu n'en as plus. Mais les beaufettes, surtout, ne touchent pas à leur rouleau de papier cul. C'est le seul motif de guerre chez les beaufs, c'est de toucher le papier toilette d'une beaufette. Hein, non mais chez nous, on se prête nos brosses à dents, on se prête tout, mais ça, c'est vraiment primordial. Tiens, moi j'ai celui de ma... Ça, c'est celui de ma beaufette principale. Donc celle avec qui je m'entends le mieux, c'est ma meilleure amie en fait. Donc là, des petites licornes et tout, tu peux pas toucher à celui-ci. Tu ne peux pas. C'est là le laisse ici, justement pour en avoir un peu partout là où elle va, mais ça fait partie de nos vies, c'est essentiel. Tu touches pas au papier toilette de nos beaufettes, s'il te plaît. Ah ouais, non, le PQ, ça fait partie essentielle de notre style. Hein. Le samedi soir, non, on sort pas sur notre PQ. C'est vraiment la pièce centrale de notre style. Il y a tous les styles, hein, tout le monde s'habille comme il veut, de la couleur, de la gaieté. Mais ouais, ton propre PQ, c'est ça qui va te démarquer, c'est ça qui va impressionner les beaufettes très très souvent. Euh, donc mets le paquet sur un putain de beau rouleau de PQ. Non, nos beaufettes, alors ouais, alors tu couches dès le premier soir, t'es une salope. Ça se pose pas aux beaufs, hein. Les beaufs, on sait que c'est des beaufs et qu'ils vont coucher dès la première heure s'il le faut. Et donc du coup, tout ça, ça a révolté quelque part nos beaufettes. Et du coup, bah, non, mais elles baisent avant de parler. Hein. Soyons clairs, elles baisent avant de parler. Au moins, ça engage beaucoup mieux la discussion derrière, on se connaît mieux. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est pas le même monde. Il y a une vrille du cerveau qui a eu lieu et puis tu les arrêtes plus maintenant. Euh, non, on passe notre temps. Elles sont bagarreuses en fait avec les CP. Nous, on essaye de toujours faire en sorte que ça se passe bien, mais dès qu'elle voit un CP, il faut qu'elle l'attaque. Tu sais, en fait, dans notre royaume, en fait, nous, les beaufs, on est devenus un petit peu les soumises quelque part, et elles, la domination, la virilité, et résultat, elles imposent leurs lois partout.
Non, mais c'est des bonnes lois, c'est des bonnes lois pour vivre, mais ça plaît pas au CP, résultat, donc on essaye de pas faire en sorte qu'ils se croisent les CP et nos beaufettes, parce que ça se passe toujours mal en règle générale, quoi. Ah, entre beaufs, c'est la paix chez les beaufs. C'est la paix chez les beaufs, c'est juste, il y a encore une interférence entre le monde des CP et le monde des beaufs, forcément. Non, oui, non, nos beaufettes allumeuses. Si tu veux, en fait, bon, elles se sont rendues compte que dès qu'elles baisaient, elles pouvaient être insultées de salope. Alors, donc, elles se sont dit, oui, mais au fur et à mesure, oui, mais baiser, faire l'amour, c'est la paix, et c'est se faire du bien, et tout ça. Donc, bon, du coup, elles ont commencé déjà à assumer le statut de salope, hein, vu par les CP. Et puis c'est pas que ça, c'est tout un cheminement. Elles arrivent en septembre, on leur dit, ben non, mais tu t'habilles comme une salope, tu t'habilles comme une pute, alors que pendant tout l'été, tout le monde était à poil, en bikini, et puis arrivé en septembre, paf, t'es une salope, t'es une pute. Donc nos beaufettes, elles s'en sont pris un peu au monde, et elles sont provocatrices, hein. Oui, ouais, c'est difficile. Bah, pour nous les beaufs, nous on est vraiment adorables, hein, et on a du mal avec ça, mais elles sont assez euh, hein. Malheureusement, ça sera toujours la guerre tant qu'on ne sera pas tous unis sous une seule façon d'être, hein. Tout le monde va imposer les lois et malheureusement il y a une guerre inévitable, hein. Bah, nous, la guerre, on l'a fait en musique, en chanson, en amour, tout ça, mais malheureusement, il y a encore des gens qui viennent nous embêter. Ah, et bah, c'est comme ça, les CP, ils protègent leur monde, ils pensent pas, ils croient pas en un autre monde possible, et du coup, ils protègent leur monde. Donc, bah, on peut pas faire grand chose avec eux, donc du coup, vraiment, l'important, c'est qu'on se concentre sur nous, et on change les choses en nous, chez nous, et tout va de mieux en mieux, et après, on donne envie, en fait, on donne envie aux CP de nous rejoindre, et puis ça va se faire comme ça, la guerre, hein, progressivement, pacifiquement. Mais quelque part, tant qu'il y a des façons différentes, où il y en a une vie où on va se faire chier, et puis que l'autre, on va s'éclater, si les enfants, ils naissent dans la vie où on va se faire chier, et dans la famille où on va se faire chier, ça fait chier. Non, mais nos beaufettes, au moment où elles étaient encore beaufawen, bon, elles disaient, ouais, non, c'est bon, faut pas se montrer sur Instagram toutes nues, tout ça. Et puis, parce que bon, elles n'étaient pas encore, à ce moment-là, elles n'étaient pas encore bien gaulées, puis dès qu'elles sont devenues beaufs, alors là, ça y est, hop, photo à moitié à poil sur Insta, ah ben non. Ah non, bah c'est quand elles... Oui, bah forcément, quand elles se sentent pas belles, elles vont pas aller montrer des photos. Mais alors, dès qu'elles se sentent belles, c'est redevenu des beaufettes. Oh, bah oui, hein, mais oui, quelque part, c'est un peu... Nos beaufettes, elles sont allumeuses, oui. Voilà. Comment? Zumba. Zumba. Madison. Ah non. Ah, sacrilège, sacrilège. Ah non, non, tu parles pas de ça aux beaufs, hein. Ah non, jeune beauf à one. Ça, c'est la musique des CP, ça. Enfin, nos beaufs à nous, quoi. C'est l'inverse. Et pas organisé, tout ça, et tout le monde danse pareil. Non, nous, on est libre, on danse librement. On danse le Madison quand on se retrouve dans les soirées de CP, oui. Bah, nous, on sait être faux, hein. Ah non, nous, les beaufs, on se faufile partout. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? Hop, on profite, hop, on boit, on picole, truc gratos. Hop, on se casse. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up. Tu sais, jeune Bofawan, tu peux pas aider les CP. Les CP doivent s'aider eux-mêmes, on peut pas les aider parce que... Non, 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 tu sais, on a tout fait pour, mais ils n'entendent plus, ils n'entendent plus. Ils s'oublient eux-mêmes, ils n'entendent plus, ils n'ont pas le temps, ils courent dans leur système qu'ils ont inventé là. Et résultat, ils s'oublient et tu peux pas les aider. En fait, c'est à eux de s'aider eux-mêmes. C'est pas non, tu proposes pas aux autres de venir. C'est à eux si d'eux-mêmes ils entendent parler du LSD et des beaufs, c'est à eux de retrouver leur famille. Tu peux pas leur dire ouais, ce que tu fais c'est de la merde, ça te plairait pas qu'on te le fasse, donc tu peux pas le faire aux autres. Donc nous les beaufs on parle que de nous et on améliore nos vies et tout va de mieux en mieux. Tu vas pas près des CP pour les... Non, ça c'est ce qu'on fait encore en tant que Bofawan, mais une fois qu'on est redevenu beauf, on les laisse tranquilles. On s'occupe que de nous.